Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta Benito de Massanta, Kabo Kalfo Kalkounuye. Je ne serai pas long dans ce petit direct, c'est spécial à Ouya Sanda, Maurice Sanda Kouyaté, l'homme de la situation. Et vous allez m'excuser très fort. Il a quitté Monaco, comment vas-tu? Bala Kanté, Ibrahim Sori, Tanti Fine, salam alaikum, Al-Senbaye, bonsoir. Partagez. Je sais qu'il fait nuit, excusez-moi, il fait tard. Fatbata Poula, comment vas-tu? Il fait tard, mais mettez les cœurs. Vous qui êtes là, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Voilà. Sori Kantara, comment vas-tu? Bonsoir à tout le monde. Donc, Mbrabe, faut même Banako, fait Fana Alfoni. Sur YouTube aussi, vous soyez salués. C'est une édition spéciale à Maurice Sanda, Souza, moi. Édition spéciale Maurice Sanda, édition spéciale Ouya Sanda Kouyaté, que je considère aujourd'hui, je peux le dire avec certitude, ancien ministre des Affaires étrangères de Mamadi Doumbouya à partir de dimanche. Voilà, je peux le dire comme ça. Je salue mon très cher frère Doukra, le digne. Quand tu cherches des personnes dignes, là, il faut passer voir le Doukra. Voilà, après tu reviens. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas perdu sa valeur. Il est digne. Voilà, il est comme ça. C'est des personnes extrêmement rares, comme mon pôle à moi. Bonsoir, Abla Diakité, Ibrahim Balde, salam alaikum. Donc, Albert Founi. Maintenant, mettez les cœurs. Pourquoi je parle de cette édition spéciale Maurice Sanda? D'abord, je dis merci à la réaction des uns aux autres par rapport à l'humiliation que Djiba Diakité a donnée à M. Olimide. Voilà, vraiment une dose prise parce que le monde entier a vu ça, les gens m'ont demandé, Kadia Diop, comment vas-tu? Kadia Diop, ça va? Kiramadou, comment vas-tu? Comment je peux expliquer lorsque Djiba est venu dire à votre narcotrafiquant Doumbouya de faire doucement dans la vie son état de santé, voilà, Djiba ne voulait pas du tout que Doumbouya se met en scène, voilà, parce qu'il le sait, voilà, mais Kofi a dit, il a fait comme ça et pourtant c'est lui tel. Donc, c'était parti. Et après, vous avez vu l'humiliation, le gars s'est fait humilier, et puis très bien. Je ne sais pas combien on l'a donné, mais je le dis haut et fort. Je l'ai maintes fois dit, je le répète encore, je reviens sur ma position. L'argent qui a servi à faire venir Kofi Olomide, l'argent qui a servi à donner à ce monsieur, je le répète encore aujourd'hui, pouvait coiffer, réparer, réaménager plus de 20 écoles de notre pays. Mais très malheureusement, c'est ce que vous avez voulu. Et voilà comment le spectacle s'est terminé. Parce que pendant le spectacle, il y a un autre artiste qui est venu évoquer le cas d'insécurité. Et ce qui m'a plu par rapport à la sortie du monsieur, il dit que la question de sécurité en Guinée a atteint un niveau incroyable. Vous savez, si c'est nous qui parlons de ça, on dit non, ce sont des frustrés du RPZ cancer. Mais quand c'est les autres qui viennent nous rendre visite et qui constatent des cas comme ça, nous ne faisons que dire merci. Voilà. On ne se réjouit pas, hein, mais on dit merci. Au moins parce que c'est un étranger. Oui, il est venu pour un spectacle de Parjou Doumbouya. Il voit, il constate, hein. Donc on se comprend. Vous comprenez? Donc partagez, mettez Abdou Diallo, comment vas-tu mon frère? Partagez, mettez les cœurs. Monsieur Maurice Sanda Diallo. Pour ne pas dire Maurice Sanda Baldé ou Maurice Sanda Kouyaté. Chers compatriotes, ce type, j'ai vu un, non, ce n'est pas elle, hein. J'ai vu un nom ici, je pense que ce n'est pas la personne. Bon, c'est une belle, c'est une tata, Nasseneba Touré. Ce n'est pas elle, ce n'est pas elle. Voilà, c'est notre ex, non, ce n'est pas elle.
D'accord. En tout cas, c'est l'homonyme d'une dame à qui j'ai beaucoup de respect. Voilà. Parce que c'est la ministre de la famille ou de quoi en Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup de respect pour elle. Beaucoup de respect pour elle. Donc, je ne sais pas si c'est elle ou pas. Bon. En tout cas, si c'est son homonyme, vraiment, soyez salués. Merci, vous portez un nom. Un nom. Un nom. Voilà. Vous comprenez, un nom comme ça, un nom que nous donnons, voilà, nous faisons un grand nom. Voilà, merci. Donc, monsieur Maurice Sanda Kouyaté, cette sélection du 28 qui arrive là, parce que ce n'est pas une élection, les gens m'ont dit d'arrêter de parler d'élection, de dire sélection. Donc, cette sélection du 28 décembre, dans la... Mon amour, l'amour, pardon, il faut me laisser terminer après, on va causer. Madame Ba, merci mon amour, laisse-moi terminer après. Maurice Sanda me fait pitié, cet homme, mettez, notez, écrivez, il est devenu maintenant, monsieur l'ancien ministre des Affaires étrangères. Je pense qu'il est bien informé, je tiens ça d'une très bonne source, je dis bien, je tiens ça d'une source sûre, voilà, d'une source très très sûre concernant Ouya Sanda Kouyaté. Voilà. Donc, il est à Banéoudi, mais faut qu'à faut. Ce monsieur est malhonnête. Vous vous rappelez lorsque j'évoquais le cas, c'était en 2022, lorsqu'il nommait les ambassadeurs, il nommait les consuls par-ci, par-là, on dénonçait les personnes qui étaient mutées au niveau de différentes chancelleries. Et quand vous partiez à Washington DC ici, il n'y a que sa cousine d'abord qui est, je sais pas si c'est sa nièce ou cousine qui est ambassadrice, et le reste là presque c'est les neveux et autres de ses camarades. Mais ce qui pose problème, ça concerne cette sélection présidentielle, qui est regrettable pour tout le monde, pour tout Guinéen conscient, parce que c'est une régression. Voilà, avec cette sélection, la Guinée perd tout. Voilà, la petite crédibilité qu'on pouvait avoir s'il avait accepté d'organiser l'élection, même s'il se faisait représenter, ça c'est terminé. Ce monsieur, j'ai été surpris, l'argent qui a été donné pour les superviseurs au niveau de nos chancelleries. Ce monsieur se lève un matin comme ça, il demande au chef de mission de contrôle de ces élections à l'étranger, je ne sais pas si c'est comme ça, de lui reverser un montant, voilà, un montant dont je me demande, je me suis renseigné au niveau du ministère des Affaires étrangères pour être sûr que c'est vrai, et j'ai reçu la confirmation qu'effectivement, les gens là vont avec un montant et on doit lui retourner une partie de ce montant-là. Il ne doit pas utiliser la totalité de l'argent de la mission. Ça, comment vas-tu, mon amour? Mais ce qui est étonnant, et ce qui me fait mal, c'est qu'il dit que c'est à lui on doit rétrocéder l'argent-là. J'ai essayé de contacter 2 chefs de mission qui doivent aller pour la supervision des élections à l'étranger. J'ai pris mon temps, pour essayer, parce que ça me fait mal. Ce monsieur, lorsque je dis qu'il est voleur, lors du tournoi interstate ici à Maryland, il y a un de ses neveux qui a voulu, en blague, là, s'attaquer à moi, mais il m'a vu que je m'amusais pas. Il dit, Fram Borinken n'a fait une Sony Borinkedi. Parce que, pour nos ambassadeurs et ceux qui sont dans nos ambassades là, les bâtiments là ont été mis en location. Il suffit que Mamadi vérifie si effectivement ceux qui sont allés dans nos ambassades paient de l'argent en Maurice Sanda. Il saura que c'est ça. Mais maintenant là, pour la supervision aussi des élections à l'étranger, il demande de lui retourner une partie de l'argent. Et que c'est à lui on doit remettre l'argent et pour qu'il puisse donner, c'est pas à qui autour de Madi Doumbouya. Voilà ce que je vous demande, simplement. Non seulement vous savez que les gens ne vont pas voter,
Mais je dénonce cet acte. Pourquoi je le dénonce? Parce que ce monsieur-là, je refuse encore une fois qu'il empoche ce montant. Je refuse encore une fois qu'il empoche cet argent. Parce que quand je vais parler de ce qui s'est passé entre lui et certaines jeunes dames aux affaires étrangères, on me dira, Benito, il faut cagnaler, parce que mon père est plus âgé que lui. Et là, il faut cagnaler, ou bien que tu manques de respect à un père, à quelqu'un. Non, sinon, à la malobalia établi Robert. Le monsieur que vous voyez comme ça, quand vous le regardez, regardez-le très bien. Hein? Regardez-le très bien. Quand vous le regardez. D'abord, vous dites qu'il est âgé. Mais il n'y a pas une dame. Hein? Une dame. Homo sauté. Amaboula Dimana couture aux affaires étrangères. Il n'y en a pas. Toutes les belles dames que vous voyez aux affaires étrangères. Alors, allez-y demander. Albert Manka. Bekalo. Moi-même, je ne savais pas ça dans son comportement. Non. Il a fait oui parce que je connaissais sa relation avec une fille. Une fille qui n'est pas diplomate à aucun diplomate. C'est sa copine. Je sais ça. Je sais aussi qu'il a fait nommer une copine de Sozo, de Sidikiba Mara ici à Washington. Mais dire que, en son high, dire que ce qui est aujourd'hui tabou, Molmala Mena, allez les Oudi. Même hier, en revenant d'un coin là, il y a une dame qui m'a appelé, c'était vers les 21h, par rapport au chef de mission. Encore que non, parce que, vous savez, notre combat, oui, effectivement, à Washington ici. À Washington ici. Lui, Maurice Sanda, il a fait nommer la copine de Sidikiba Mara ici. Allez-y vous renseigner combien il a gagné dans ça et qu'est-ce qui s'est passé. Ma bouche là ne parle pas de ça. Il m'a demandé ça. Ne dame to fola. Dame to fola. Mais, hier la dame, je dis madame, il dit frère Benito, mole qui da numéro douma, ake alaye. Nkoni momli bori la, kono ake alaye. Momli la lo, nya fe kakumaye, ake alaye. Pardon pour l'amour de Dieu. J'ai même appelé, j'ai appelé la sœur, voilà, la sœur Matou. Nko Matou ya ake alaye, afuye, ijo, inkili. Mais Matou m'a dit que tu étais en killa. Parce qu'il était mort killa. Il dit, par un témoignage, les idiots, téléphone, t'as que 3 ni la sœur Matukili. Il y a un qui m'a fait, madame, écoutez, doit à Tomba Sembara arriver chez moi, voilà, on ok. Mais tellement qu'elle voulait me parler, à quoi idiot, et quand un téléphone raccourci. Et quand un téléphone raccourci, ok. J'ai déposé le téléphone n'était qu'à déposer. On est resté comme ça. Mais chez moi, c'était 14 minutes. Je me rappelle. Quand merci Chacha. Merci mon amour. Quand je suis arrivé, c'est une bombe l'écono. Dans la voiture. Et puis, elle m'a expliqué ce qui s'est passé. Et de ceux qui ont été pour les essentiels de la, même la mission là. L'argent, bien sûr, mon même café, l'argent, Ori Mendini Olma. Moi, je t'informe que les gens là n'ont pas quitté Conakry. Les gens là n'ont pas quitté Conakry sans lui verser ce qu'il a demandé. Ah bon? Oui, oui. Oui, quel dit? Moi, je suis là. Je suis à Conakry. Ni balayer bekalom.
Je peux te donner mon identifiant à Tata Matou. La sœur Matou, sœur Matou qui dit, Adafouye ni bara mena, ça fait, j'ai fait plus de, je dis pas là, entre 10 et 15 ans quand même qu'il y a eu là, affaires étrangères là. Mais, que Moba Meite, le vieux là, ce qu'elle fait dans son bureau, à la bureau qu'on a, il a été, c'est à son âge là, hein, l'âge que vous voyez comme ça là, je le jure, Ninka Lala, elle a juré comme ça là. Celui que vous voyez comme ça là. Que le monde entier voit comme ça là. Je vais te donner un exemple. Lorsqu'il a été à Sigiri, il bat fort, il le sait. Il a été à Sigiri, il n'a pas été avec quelqu'un d'autre ou quelqu'un d'autre. Il a été là-bas avec sa copine. Douya Bek Amen. Il se gêne pas. Il se gêne pas, hein. Il se gêne même pas. À nous demso même à la Sigiri, il bat et Benito. Aucune de ses copines n'a 35 ans. Abe entre 25 ans et 30 ans. Demso ni be. Stagiaire même be à eux là. Si tu vois une fille gagner un stage à l'AE aujourd'hui, à Foko oui, kabra blabla ou la coursure. Ne le kafo. Ninka là, hein. C'est grâce à votre vidéo concernant les nominations à un moment là. En cas vidéo au temps, nous avons fait exprès. Donc, il y a des, il dit Maïkali qui est au ministère des Affaires étrangères. Il a vidéo concernant les nominations dans les ambassades, les filles et autres, qu'il envoie les cousins, les neveux de certains éléments des forces spéciales. À nous, c'est des mots. En le cas, aucun des syndicats, l'Afrique, à tout couloir qu'on a bec à main, il can't très bon les bec à main. Il le sait. Il le sait, Akalo. Donc, n'y a fait il y a que Alaï. Parce que je sais que vous êtes suivis, vous êtes comme ça, il y a vidéo que, je t'envoie les preuves. Je t'envoie les preuves, il preuve liées. Je dis, bon, envoie-moi les preuves. Elle m'a envoyé les preuves. Des messages entre Morissanda et une des filles, parce que une des filles qui doit aller en mission à l'étranger pour la supervision des élections. Où je connais son compte. Il a donné rendez-vous à la fille. J'étais dépassé. Et on m'envoie, c'est-à-dire, on m'envoie la photo de la fille et le compte de la fille. Je suis allé fouiller dans le compte de la fille. Quand j'ai vu, oui, effectivement, j'ai dit, ouais, c'est ça. Il dit, ça c'est petit dans ses affaires, au ministère des Affaires étrangères. Quand j'ai reçu, voilà pourquoi, je le dis, particulièrement que c'est honteux. À son âge là, il y a même, il faut là les Borisana pour qu'il y ait mais. Parce que les gens pensent que scandale n'est pas la Guinée, que le scandale ou n'a vraiment. Mais on me dit que il est à Babo la Guinée. Nous allons d'abord demander à ta famille de te surveiller qu'il n'y ait pas. Parce que Kokol Boto, a dit Kol la bola, a dit fait la bo, a dit comment le surprisier la Guinée. Que la seule chose que nous allons demander, c'est demander à ta famille de rester tout autour de toi quand ils vont commencer à publier tes photos. Ils vont commencer à partager des choses au ministère des Affaires étrangères. Et puis ce qui est honteux, indigne de sa part. Tu ne mites pas une fille. Parce que tu que jeune dame. Il y a jeune dame qui est sur la liste. À votre ambassade là. Oui, Nika Maflna Nyuma dit qu'il est passé, elle est passée quelque part. D'ailleurs, on me donne un autre exemple. N'a cité.
Il y a une fille qui est venue, qui est passée prendre son papier d'affectation à une ambassade en Europe. Atamna Tadia Molnyatraro. Oui. Parce qu'en bas de l'AE, elle est montée dans la voiture de Morissanda une semaine avant que la note de service ne sorte. Elle s'est retrouvée dans une ambassade. C'est ça. Wole kake ici, wole kake, c'est comme il y a eu un incident qui s'est passé tout récemment entre Makanela aussi et une jeune dame. Mais bon, pour Makanela n'est pas important. Makanela Kekou. Mais je le dis encore en tant que diplomate. Nous savons très bien que les diplomates sont passés dans ce pays-là. Mais les diplomates sérieux. Mais un ministre malobali jusqu'à ce niveau-là, à ton âge, des petites filles, n'est d'affaire. À ton âge, pour envoyer une fille dans nos ambassades, faille Tambila fait non. Et puis tu es fier de ton travail avec ça. Et puis d'ailleurs, ce qui est honteux davantage, les gens te regardent. Dès que tu passes là, les gens te regardent. Mais il faut là, les regards là ont beaucoup de signification, ont beaucoup d'explications. Les gens te regardent. Personne ne peut parler. Mais moi, même faut là, allez mal au baliquet, c'est comme, tout, mais pour la fille de Sigiri, même voilà Sigiri, on est kandala dja. Tu as des règles. Jusqu'à, bon, moi, vérifier quand même, ils m'ont recrutement qui est au lié. Mais moi, vérifier. Mais ni dem soni ben wala Sigiri, o koni, moi, ni maman ni kanale ou diba, ni dendo kanale ou di, ni me wala Sigiri. Mais tu n'es pas le seul, hein. Pendant cette campagne, ils ont trop mougou les filles. Je connais ça quand même. Pendant cette campagne-là. On connaît long. Ah oui, long. Mais non seulement tu ne laisses pas notre argent. Il dit même tu as la missionnaire au boulot. Non seulement tu t'es battu pour augmenter le nombre de chefs de mission électorale. Hein? Toutes ces missions électorales-là. On dit ben. Oui, n'a dit mal, oui, verse la comme, Sulali dit, ça là seulement, pourquoi je le dis? Moi, j'ai mis ça dans tes dossiers de vol. Parce que j'en discute, c'était avant-hier, l'objet d'un débat entre un membre du FNDC et moi. On discutait de ça. Il m'a envoyé un document, après, il me fallait un document de la WAMA, ça t'est concerné. Après, il m'a envoyé le document, nous l'avons partagé, en cas additionné. Merci, combattant, merci beaucoup. En cas additionné. Kalawama. Mais ce que nous avons décidé de mettre cet argent sur le compte du vol. Faut qu'on l'a sur un lican. Je ne parle pas des gens balais là, ça c'est pas mon problème. Tu n'es pas le seul, hein. Tu n'es pas le seul. Makanela avec toute la beauté de sa femme là. Non, il est passé encore là-bas. Lui aussi, il a eu ça pendant cette campagne, donc au coup du taux. Mais, Wodi même dini maudi, et ka Wodi même pas, moi la mission ka Wodi. Ou relikani ou, il a sa net, ou blabla. J'ai tout dans le téléphone là, mais n'a tout là où y aller. Sinon, Matou m'a tout envoyé. Tout est venu. J'ai tout. Parce qu'on a envoyé à Matou. Matou m'a envoyé les documents. À Bembolo. Même que c'est tout là, m'y dénoncer. Qui peut moi, Moussoka? Parce que d'olier,
Je le dis haut et fort. Certains sont mariés, mais ils sont obligés de se soumettre. Oui. Mais, moi, je me dis que c'est pas obligatoire. Merci, frère Alphonse. Mais le chef de la diplomatie, qui a piégé, qui a accepté d'être, parce que c'est le prix de ton maintien à ton poste des affaires, c'est-à-dire vendre Sadiba. Ça, c'est le prix, hein, c'est le prix. Parce que le second gouvernement n'allait pas être reconduit. Mais Sadiba a été le prix pour que tu sois maintenu. Tout le monde le sait. Tu sais très bien que le FNDC, les autres, l'ensemble des forces vives ont mis le décès de Sadiba sur ton compte. Ikalon. Malgré que moi-même Kafa, Bekaolon, mais au blani la compte, plus l'argent de location de nos ambassades, de bâtiments abritant des ambassadeurs, les diplomates là, plus l'argent de cette élection-là, au Falam Bebralaka, imagine-toi. Et Dieu merci, tu n'es pas citoyen américain. Dieu merci. Dieu merci, tu n'es pas citoyen américain, tu as green card. Donc, si on t'a déjà, les Américains ne peuvent pas intervenir. Tu le sais très bien. Tu as vu les enfants que tu payes là. Tu as donné espoir à un jeune aux États-Unis ici là. Cuida que diplomate dit. Il t'a suivi jusqu'à campagne là. Est-ce qu'il t'appelle maintenant? Il t'a bloqué. Au voilà qu'il a ennemi Libye. Le jeune a tout fait. Il t'a promis. Il s'est trop battu aux États-Unis ici là. Il s'est trop battu ici aux États-Unis pour le CNRD. Tu n'es pas une fille. Tu étais une fille. Ça veut dire que diplomate. Tu as envoyé, voilà. Tu as envoyé ton neveu dans un pays arabe. Tu as pris les neveux, les cousins de certains éléments des forces spéciales. Mais petit haut, il est américain. Il fait toutes les courses à la Becker. Mais on est arrivé là. Tout le monde, c'est les gens même qui ont demandé à Doumbouya de ne plus te conserver aux affaires étrangères. Et tu cherches aussi les personnes là qui t'ont dénoncé. Tu cherches les personnes parce que à Ikonoko, tu es intouchable. Il y a des gens là-bas là. Parce que Doumbouya là, il ne touche pas aux filles là. Allez ma côté là. Parce que Doumbouya est Djelimina, il dit. Doumbouya suisse le sang. Ou Djelimina. Mon Djeli. Ou Lemina. Il va été. Voilà. Mosso. Oh, Doumbouya a milliard de Mossoma. Personne ne va accepter d'aller sous son lit. Non, au moté. Ou bien, plus faut être dans au thé. Regarde, il va panel ouye. Panel même bête. Panel scène de la Bebra tout. La Bebra disparu. Et puis, qui était chargé de gérer tout ce qui était à l'étranger? Il est très. Je dis, si Maurice Sanda vous a aidé, c'est que je ne suis pas Cissé. Ah, Néarabi Nikele, Marim Kaba, comment vas-tu mon amour? Maintenant là où nous sommes arrivés comme ça là, il va là qu'il y a un ancien diplomate dit. Tu sais ce que tu as fait en Éthiopie. Et quand Addis Abeba, là, au Kenya, et puis à Kampala, une zone là, avec les associations là, l'argent qui a été détourné, tout là, les gens là t'ont arrêté. Bon, débat payé. C'est moi le million, sinon, il est même très. Moi, j'ai refusé de te vendre. J'ai tes photos dans ces pays-là. Moi, le billet, ça dit, derrière, on m'a envoyé une de tes photos en Éthiopie, à Addis Abeba. J'étais dépassé. Et ça, c'est le jour où Doumbouya t'a nommé ministre des Affaires étrangères. Il y a une dame, bon, c'est tombé dans mon téléphone. Il dit, mon frère, excuse-moi, je te connais pas, mais je suis souvent tes vidéos, pardon. C'est lui qui est le ministre des Affaires étrangères. J'ai dit oui. Il dit, ok. On s'est écrit un peu. Il dit, bon, est-ce que je peux avoir ton numéro? Moi, je lui ai envoyé mon numéro WhatsApp, les 200 qu'elle là. Et puis, elle m'a appelé. Elle m'a appelé, elle m'a expliqué comment tu vivais, comment tu jonglais là-bas.
Bon, Abakoko, parce qu'il m'a envoyé d'abord tes photos. Il m'a envoyé une deuxième photo des associations. Toi, tu étais dans une association féminine là-bas. Des cotisations, où on fait des cotisations, tu as détourné. T'as dit, Kaoubo là où tu détourné. Voilà pourquoi la police kenyane, où il a là, man, Kenyan ba ou éthiopienne. Kenyan, moi, éthiopienne. Éthiopienne, yo, Alkimina. Alors, comment c'est, mais en ce temps, j'ai dit, bon, c'est pas important. Mais, petit à petit, qu'il a comportement, depuis que tu as fait payer quelqu'un ici, aux États-Unis, il a été nommé à l'ambassade ici, là. Nta ambassade d'Europe, parce qu'il y a le consul à New York, il y a l'ambassade à Washington, D.C. Nta fola. La personne est arrivée ici, là. Il a refusé de payer ce que tu as demandé. Lui, il peut pas gagner tel montant comme frais, comme salaire. Et puis, il enlève tel pour payer la maison. Et la maison, le bâtiment appartient à l'État. À quoi tu sais? Tu as fait quoi? Tu l'as fait rentrer en Guinée. Et pour éviter, il a quitté le pays. Parce que c'est quelqu'un qui a vécu en Europe. Il est reparti en Europe. Au Békara, les Gamla, maintenant. Merci beaucoup, frère, pour les étoiles. Merci. Et mon fola. Malo Bali, il dit, t'es malo là. N'enito digo, k'a faut mon malo brabant. Coucher avec des enfants qui ont le même âge que tes enfants. Et quand on viole le outil. Et puis, il y a des scènes. C'est parce que les abonnés ne peuvent pas être là. Ça dit, il y a des scènes, quand on t'explique, et t'es là. Quand des dames rentrent dans ton bureau, Molmoso, il dit, là, on le fait quand. À ton âge, chef de la diplomatie, il est. Encore, M. Benito, je te parle. Il n'y a pas une, c'est-à-dire, à monter, affaires étrangères, la même guitente. C'est-à-dire, avant, quand il venait d'arriver là, quand on l'a écouté, quand les gens ont écouté Maurice Sanda, ben que non, il va changer la Guinée. On est une guérilla, être griot, c'est loin d'être griot. On est une griot, mais oui. Mais au fil après les 5 premiers mois, il a commencé avec une dame forestière d'abord. Après la dame forestière, là, Flamuso Doué, il y a une dame aussi qui venait saluer il y a une dame qui était à l'étranger, venue saluer sa sœur à l'ambassade là-bas, Blaraoko. Alors, il va citer Onyahe. Quand il donne tous les exemples, ceux qui travaillent à l'AE, là, au Béni, ils vont se reconnaître. Alberta, oui. Il y a beaucoup de ces détails des fois là. C'est trop, c'est énorme. Ce monsieur est tout sauf un être humain. Surtout les derniers temps là. Je ne sais pas si c'est par rapport à l'élection. Parce qu'on sait, après l'élection, le gouvernement sera dissous. Et le premier ministre va rendre sa démission, la démission du gouvernement. Manuel Kakeba, il a les promesses, les nominations, il en a fait tellement. Il en a fait tellement des nominations. Il a tellement nommé les gens parce que, vous savez, le ministre a le droit de faire des arrêtés. C'est par arrêté, il a envoyé beaucoup de personnes par arrêté. Les derniers temps là, il a envoyé les gens par-ci, par-là. C'est lui qui a eu le marché d'envoyer les gens à l'étranger. Il a mougou comme ça les femmes là avant. Et puis, non seulement il les a mougou, et puis l'argent qu'ils ont reçu, on le donne une partie encore. Bec à l'eau. Édition spéciale Likan. Là, on le bali, il faut qu'à voler. Ils l'ont bali. Il dit wa kasola, ne le kafouyen. Il dit wa kasola la Guinée, Bayana. J'attends aussi. Yannick, comment vas-tu? Nous, au Fala Macronie, parce que la dame me dit qu'il va me mettre en contact avec une femme. Une femme qui cherchait mon numéro. À mon sokafonia là. Elle dit, je vais te mettre en contact avec la femme là. Attendons que les élections passent. La femme là va te contacter. Il faut accepter qu'elle te donne
certaines choses. Tu vas voir des signatures de Maurice dans les décaissements et des cartes. Il y a des cartes bancaires, un système de transfert d'argent aux États-Unis. Il est le seul spécialiste pour ça. Je ne sais pas qui l'a appris ça. C'est-à-dire, on met l'argent sur des cartes pour faire entrer aux États-Unis. Alba, Moussoda a détaillé, on a bien expliqué. C'est-à-dire, dans long combien de fois, et puis le monsieur là, j'ai dit, affaires étrangères, qu'il y a une cotisation d'IA. Ou cotisation d'IA. Monsieur Keta, merci beaucoup. Salam alaikum, il m'a demandé ça. Ou cotisation d'IA. Ni mon café, comme on ça là-bas, tu sais qu'il ne vit pas avec, à la famille Fouste de la Guinée. Mais, Halis Sinimbana, même demain encore, demain encore, je vais parler de ça. Je vais transférer les données qu'on m'a envoyées par là. Et puis je vais lire. Allez-moi TikTok Saint-Stéphane, ce que j'ai refusé là, je dis oui, je ne fais pas le combat de quelqu'un. Parce que, il y a certains qui ont envie d'en découdre maintenant. Tellement qu'ils l'ont boni, il y a certains qui veulent maintenant finir avec toi. Mais, ne compte moi aussi. Parce que Neba Kera, il s'est vengé dans l'affaire de Maurice, de Ouyasanda. Comment ça s'appelle là? Du général Sadiba, Kola Kelele. Alors, Sadiba là qu'elle était, parce que Sadiba au blanc la contre là. Mais Mosso, parce que la dame là, je pense qu'elle cherche à quitter le pays d'abord. Voilà. Parce qu'elle voulait Foniana. À Babo la Guinée, quand elle va quitter la Guinée, je ne te dirai pas là où elle doit aller. Parce que, allez Mosso, à Babo la Guinée, quand elle quitte la Guinée, elle dit qu'elle va travailler avec moi. Elle ne travaille pas avec moi pour se venger contre toi parce qu'elle n'est pas concernée. Parce qu'elle connaît les... Komorisanda a passé toute sa vie à regarder derrière la femme là parce qu'elle est trop en forme. La femme l'a dit, si tu veux, il faut m'imiter à Yomu. Mets-moi là où tu veux. Mais moi là, jamais dans ma vie tu m'auras dans ta vie. Mon somafo. Elle l'a dit devant 3-4 personnes. Et si vous voulez un scandale, là, nous allons créer un scandale aux Aéris ici là. Il a laissé tellement que c'est un peureux, il a laissé la dame là tranquille. Tranquille. Maintenant, la dame dont on parle comme ça là, elle va quitter la Guinée. À Babo la Guinée, nous allons travailler ensemble là. C'est notre dame ça. Autant problème tard. Donc, dans la sona. Bon, fanam babo kokam. Voilà. Ragab, comment vas-tu? Au babo kokam. Parce qu'il y a une ministre qui a été nommée là. Bon, comme au preuve Tembolo, il y a une dame qui a été nommée ministre là. Elle est ministre, hein? Elle est ministre. C'est-à-dire, vous êtes dans la même salle pendant les différents conseils de ministres là. C'est-à-dire, mais tu n'es pas le seul pour ça aussi. Il y a des ministres qui sont mougou là-bas et puis se regardent pendant les conseils de ministres. Ça, je sais. C'est pas grave. Tu n'es pas le seul pour ça. Voilà pourquoi, des choses comme ça, tu comprends? Voilà. Mais, quand on m'envoie comme ça, c'est de la façon dont on m'envoie. Voilà. Parce que quand on m'envoie là, c'est sécurisé. D'abord, moi, je ne prends pas l'appel vidéo d'une femme. Je ne fais pas. Appel vidéo comme ça, là. Je ne prends pas. Il y a les 2-3 personnes qui ont essayé de m'appeler appel vidéo, là, elles savent. C'est que, ils savent très bien comment nous avons terminé la situation, là. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, chers compatriotes, votre ministre des Affaires étrangères, là, mettez en tête que c'est un voleur. Un voleur. En résumé, les bâtiments abritant nos diplomates là payent de l'argent à ce monsieur-là depuis plus de 3 ans.
Ça, c'est dedans. Deuxièmement, leur sélection de 28 là, leur sélection qui arrive le 28 là, on lui a versé une partie de l'argent des chefs de mission. Troisièmement aussi, des femmes ont décidé, je dis bien des femmes ont décidé, oui, de sortir. De sortir comme c'est la fin. Ils savent que le monsieur là ne restera pas parce qu'ils l'ont demandé. Ils l'ont demandé, il y a 2-3 personnes qui ont interpellé Doumbouya de ne plus conserver ce type-là à la tête des affaires étrangères. Parce que lui, il a tout fait. Il a négocié avec la famille Doumbouya. Il est passé, il a négocié pour qu'il reste à la tête de la diplomatie. Et Doumbouya aussi a décidé de ne plus le garder à la tête de la diplomatie. Donc, en Yéné. En attendant, là, après l'élection aussi, c'est comme ça. Dès que j'aurai les images là, je vais les partager. Ce qui concerne les écrits, en Okra, nous allons lire les écrits. Les messageries entre lui et ces différentes femmes-là. Si on m'envoie les audios là, nous allons les partager. Parce que c'est ce qui m'a été promis. Je ne transformerai rien, je ne changerai absolument rien. Dès qu'on me transfère les audios, on met comme ça, on écoute. Vous allez écouter Maurice Sanda en train de draguer en ligne des petites filles. Et voilà. Maintenant, vous allez entendre Maurice Sanda en train de parler de sexe au téléphone, le vieux à son âge là. C'est ça qu'on m'a dit, hein. Voilà. C'est-à-dire, vous l'entendez dire certaines choses, sauf si vous l'écoutez et vous vérifiez le vocal. Vous allez redescendre sur terre, dire qu'il y a bon. À son âge là. Hein? C'est lui en personne, c'est lui, et pourtant c'est lui. Donc, en ok. Diallo a dans tous les mots affaires étrangères. Avant de lire quelques plumes, je voudrais demander un service à notre frère, très cher frère, notre futur ministre. Notre futur ministre Abdraman Keta, je pense qu'il a bien écouté. Risbo. Le monde entier a écouté Makanera Kekou. Makanera dit, Makanera nous dit que il a parlé de Dramous. Je ne sais pas si vous avez lu le roman là, Dramous. Dramous, dans Dramous, selon Makanera dans Dramous, l'auteur parlait de Mamadi Doumbouya dans Dramous. Le lion noir. Selon Makanera, vous avez écouté sa conférence de presse. Le lion noir, c'est-à-dire le sauveur dans Dramous, c'est Mamadi Doumbouya. Selon Louis Makanera Kake. Avec un compte que j'utilise pour aller sur certaines pages, moi j'ai essayé d'écrire à Makanera. Parce que Doumbouya est arrivé en Guinée, c'était en 2012, 11-12. Et Doumbouya a été patron des forces spéciales, c'était en 2018. Mais j'ai dit à M. Makanera, donc 2018 là, vous y étiez avec les médias, vous intervenez par-ci, par-là. Mais jamais, moi j'en ai entendu Makanera dire que le roman Dramous parlait de ce monsieur-là, le patron des forces spéciales. Mais c'est vers la fin de la campagne, là, parce que tu avais dit aussi que tu allais expliquer aux gens la différence entre les 49% de CBG et les 15% de Simandou. Mais malheureusement, l'affaire de Simandou, là, personne n'en parle. Je pense qu'on s'est compris. Vous-même, vous avez compris qu'on ne peut plus mentir sur Simandou. Mais moi, je vais vous dire, monsieur Makanera Kake, moi-même en personne, j'ai lu Dramous. C'est maintenant là, on s'intéresse plus au roman. Sinon, il y a des livres là, quand on était au lycée, on ne bichait pas tout, hein, mais en tout cas, il y a des parties là-bas, il fallait les maîtriser. Mais Dramous là,
Si j'ai bonne mémoire, je suis allé aujourd'hui, de Camara Lai, grand frère, effectivement, Mohamed Diawara. Voilà, ça dit de Camara Lai. Parce que Dramous là, c'est-à-dire, je suis allé sur Google aujourd'hui, je suis allé sur Amazon, Wallah billah ta'ala, à cause de ta sortie, je suis allé sur Amazon, voir si je peux voir le livre. Mais je regardais le délai d'envoi du livre. Actuellement, Amazon est extrêmement busy. Trop busy même. Mais, Inch'Allah, c'est-à-dire, c'est une promesse que je me suis faite. Je vais acheter le livre là. Nous allons lire ça ici. C'est-à-dire, je viendrai tous les jours m'efforcer de lire au minimum 10 pages, jusqu'à la fin. Il y a des sociologues ici, ceux qui ont fait des sciences sociales, ils sont là. Hein. Bien sûr qu'on en fait l'enseignement général. Mais les romans là ont été très bien expliqués en sciences sociales. Voilà, j'ai un ami du lycée Poudrière Mamou. Voilà, c'est la même promotion, mais lui il a fait le lycée Poudrière Mamou. Il est aujourd'hui, en tout cas, dans les juridictions en Europe. Dès que j'ai commencé à lui dire c'est un faux débat, laisse tomber. Bon, il m'a parlé, il dit laisse tomber, c'est un faux débat. Dans Dramous là, on ne parlait pas de Mamadi Doumbouya. Parce que dans Dramous là, le lion là c'est un héros, mais Doumbouya n'est pas un héros. Donc si Makana a dit que c'est Doumbouya le héros, Doumbouya n'est pas un héros. Donc, Baoulé Falafé. Baoulé Falafé. Voilà Majid dans le roman ici. Aujourd'hui, j'ai pris mon temps, il a neigé ici. Moi, j'ai pris mon temps aujourd'hui, j'ai tout fait. C'est-à-dire, j'ai fouillé, c'est-à-dire, je voulais tellement, je pensais qu'en allant sur Amazon ou bien sur Google, je peux avoir les paginations du livre pour pouvoir faire les captures d'écran de presque des pages pour pouvoir lire afin que les gens ensemble nous comprenions effectivement si Dramous parlait de Doumbouya. Il y a encore les bras où les Saran dans la vie là, où les Saran. Benemba a vérifié. Saran. Tu dis que il t'en a fallu, t'en m'a fallu. Ouais, moi aussi j'ai fait science expérimentale, voilà. Voilà. Merci, voilà, le frère Draman qui t'a dit que, voilà, c'est ça, Keita, mon ami là, il dit c'est un faux débat. Il laisse tomber. Le gars là, demande à Makanera. Parce que, il m'a rappelé une chose aujourd'hui. Il dit que tu as évoqué le diplôme de Makanera dans un débat là. Tu sais que j'ai demandé à plusieurs personnes. Je me suis renseigné ceux qui sont de la même promotion que Makanera. Voilà. Ceux qui sont de la même promotion que Makanera. Je me suis renseigné un peu. Je voudrais simplement que tu laisses l'affaire de Robala, mais il faut demander à Makanera un seul service de montrer son diplôme universitaire à la Guinée. Je dis à Makanera un diplôme, il dit non, pardon, arrête-moi, arrête ça. Je voudrais que tu demandes à Makanera de montrer son diplôme universitaire à la Guinée. C'est tout ce que tu demandes. Parce que j'ai demandé tout autour de ses camarades, ses promotions de lycée, collège, mais personne ne me parle de son université. Personne. Vous savez, pour son jumeau, je connais pour son jumeau qui travaille au gouvernorat, il a animé, le jumeau de Makanera a animé 2 fois dans mon école, lors des kermesses. Oui, j'ai invité 2 fois son jumeau dans mon école. Voilà. Mais lui, mon ami me dit simplement, demande-le publiquement de montrer son diplôme et puis on est quitte. Donc c'est une promesse, ne vous en faites pas. Je vais tout faire, Inch'Allah. Moi je vais chercher Dramous là, nous allons chercher Dramous. Amazon, j'attends que l'année l'a fini. Je vais payer Dramous sur Amazon. Et nous allons lire ça ici.
Si on ne trouve pas ça là-bas, donc nous allons lire quelques plumes. Voilà, ici, Andoka rapidement. D'abord, c'est cette image-là. Voilà, cette image de Amara. Amara qui a été relégué au 3e plan derrière Doumbouya. Donc, Amara, Yako, moi là, tout ce que Doumbouya va te faire là, ça ne m'intéresse pas. Regarde-toi. Voilà. Ça dit, Mobra Molko, même nié na Masanda. Mobra même nié na Masanda. Même nié na Beila, même, quoi, je l'ai couru. Mobra Molde, même qui est, avec Malani Amara, Anglisini, élection gouvernement. Ça, c'est par rapport à ton entourage, les militaires qui te surveillaient. Parce que moi, j'ai parlé d'une vingtaine, mais on me dit que tu es parti avec Doumbouya a envoyé plus de 30 à 40 soldats des forces spéciales pour t'accompagner. Parce que tu sais, toi, tu connais tout, hein. Tu n'as pas participé au coup d'État du 5 septembre. Mais, du 10 septembre 2021 à nos jours, là, côté, même ma qui parlait là, même ce qui est arrivé à Sadiba, tu en sais. Ce qui est arrivé à Bilo, tu en sais. Ce qui est arrivé à Fonike Mange, tu en sais. Ce qui est arrivé à Rabib Marouane, tu en sais. Ça dit, tout ce qui s'est passé, il cabello. Il y a toi, il y a le petit de la répété. Il y a Ousmane Doumbouya, il y a Billy Kone, il y a Papa Fofana, il y a Suleiman Apache. I am more than away. Hein? I more than honnête. Voilà, non, il a bien de thérapie, ça c'est vrai. Alum d'un honnête. C'est-à-dire, pour rien au monde, Doumbouya préfère partir avec vous. C'est-à-dire, Doumbouya là, il est attaqué un jour. Tu es à côté de Doumbouya, Nami abattu, n'était. Doumbouya est attaqué un jour là. Il y a le petit de l'a répété. Ou bien Doumbouya a entendu des coups de feu. C'est-à-dire, dans Conakry, partout ça tire. Il va tout faire pour te garder à côté, garder Ousmane Doumbouya à côté, garder Billy Kondé à côté, garder Suleiman Apache à côté, garder Manu Doumbouya à répéter à côté. Voilà, mort dans le trophée. Vous allez gérer les deals ensemble. À Taïbla. Parce que vous avez tous les dossiers. Et ces derniers temps-là, tous les deux chefs militaires qui gèrent le camp de Kassa, le camp de torture de Kassa, Ourbe, Albert surveillé par ses petits. Voilà. Même, je dis bien, même, Namori me Maroc, Namori au Maroc, mais Namori Maroc, mais Namori, Bekalo, Dadis Maroc, mais Dadis d'une soirée sur les. Ah, ok. Rismo, ok. Donc, il est tao, il y a ma femme, ma s'en a zéro, allez, ndoke nangila depuis la frontière. Ndoke nani, parce que je veux pas voilà, parce que ndoke le va donner même redonner. Voilà. À qui est né, il t'a vu avec des gens, il y a quelqu'un qui l'a reconnu. Parce que d'aucun a famille long quoi. Mais la personne était surprise. Voilà. Ok, merci beaucoup. Ok, ça, merci. On dit qu'on m'a envoyé le résumé. Merci beaucoup. Ok. Quelqu'un l'a reconnu à Massanta. Ouais. Et dès qu'on a, à Kalon, on me dit qu'il y a le frère de Benito à Massanta, son jeune frère. Il est directement réparti à Koyama. Et comme il est entre Koyama et le Libéria, moi, je l'ai simplement dit de rester au Libéria pour le moment. Parce que ma Kobodialon, malon. Moi-même, n'a identifié là où il y a yo. Moi-même, n'a identifié la mère Kobeke, mais outils là. Ne fala aimer ça là, Oma. Ne donne Néounia, Ndokele Ounia. Après moi, c'est lui. Parce que Philippe Tabaye, si tu vois mon jeune frère là, n'est pas qu'il y a un il faut que Benito l'État Milani. Et par peur,
qu'on s'en prend à lui, avant de savoir que ce n'est pas Benito, parce que on dirait il est à Koyama là-bas, soit il est à Koyama, il est à le Libéria. Donc, ne vous inquiétez pas, il est déjà parti au Libéria. Voilà, parce que là-bas, c'est toute sa famille. C'est son épouse et ses enfants. Donc, ne vous en faites pas. Nous, faut nier parce que, moi, on lui a contacté, il y a état de santé, et ils ont vu que ça ne va pas. Mais, il y a certains qui font semblant, faire croire que ça va. D'accord, merci Sarfedou. Donc, Donc, nous allons lire les plumes, et puis on continue. Non, écoutez ça. C'est lui qui, pas moi, c'est lui qui le dit. Hein. Attendez, excusez-moi. D'un choix historique, un choix qui engagera l'avenir de notre nation pour les 7 prochaines années. Nous sommes à la veille d'un choix historique, un choix qui engagera l'avenir de notre nation pour les 7 prochaines années. Nous sommes à la veille d'un choix historique, un choix qui engagera l'avenir de notre nation pour les 7 prochaines années. Oh, vous avez entendu ça, hein? Donc c'est déjà acquis. Voilà. Lui, il peut pas perdre. Voilà. Là, c'est l'artiste là, voilà, Gaza. C'est Gazo. L'artiste Gazo l'a dit, il dit la sécurité en Guinée, c'était notre level. Quand tu vois, tu as peur direct. Voilà. C'est lui qui l'a dit, pas moi. Hein. Voilà. Maintenant, je vais dire ça rapidement. Monsieur Ousmane Gawal nous dit ceci. Voilà. Monsieur Ousmane Gawal dit, il dit parce qu'on l'a demandé, c'est quelqu'un qui a géré 3 départements ministériels. Il n'a absolument rien foutu. Mais pour se sortir encore de cette question, il dit que, voilà, on lui a posé la question de savoir la raison pour laquelle la Guinée ne possède toujours pas de compagnie aérienne nationale depuis la disparition d'Air Guinée. Et voilà ce qu'il dit. Lui, il parle de la gestion des avions. Voilà. Il dit que l'avion n'est pas une chose très rentable. Ousmane Gawal, je l'ai écouté. Il dit que il dit que l'avion n'est pas rentable. Et un ministre de la République, voilà, il dit que l'avion n'est pas une chose très rentable. Donc, cette gestion ne se fait pas par les États. Nulle part, l'État n'a le moyen de gérer une compagnie. Tous les États qui ont essayé cela ont fini par fermer boutique. ITA en France, Bruxelles, Sabena en Belgique, puis Air Afrique, Air Guinée. Donc, toutes les compagnies qui sont nées quasiment au début des indépendances et dont les États géraient ont fini par disparaître. Parce que les règles du marché, malheureusement, sont impitoyables pour cela. Ce n'est pas l'État guinéen qui va créer une compagnie. L'État crée les conditions pour qu'un privé avec une compagnie pavillon guinéen naisse. Air France n'est pas pour le gouvernement français. C'est une compagnie privée qui a un pavillon français. Subhanallah. 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 Parle pas de ça. Hein. Voilà. Voilà un petit rappel encore, s'il vous plaît. Nous allons rappeler ça. On a pris assez de temps, mais c'est nécessaire. Ne verrez pas le nom de Bahouri dedans, et il n'a jamais été question que Bahouri appartienne à un gouvernement de transition. Donc, c'est clair et net, vous n'entrerez pas dans ce gouvernement de transition. Je n'ai jamais été candidat. Non, on le sait très bien, mais déjà, est-ce que vous nous confirmez ici? Non, ce que je dis, c'est clair. Clairement que vous n'allez pas entrer dans ce gouvernement. Non, c'est clair, je ne suis pas partie prenante et je ne milite pas pour que des politiques soient directement mis dans le cadre d'un gouvernement de transition. Parce que ce serait fausser les grands axes et la nécessité d'avoir une équipe homogène, impartiale, neutre et qui va agir en équité par rapport aux charges qui sont les leurs. Encore une fois, honnêtement, le nom de Bahouri est attendu à la télévision ce soir ou dans les jours à venir. Non, là, Non, je vous pose une question, je vous regarde en face, M. Bahouri. Non, ça ne sera pas le cas. Vous ne fermez pas quand même la porte au gouvernement. Non, soyons... J'ai déjà dit maintes fois, dans le cadre de ce gouvernement de transition,
il n'est pas souhaitable que les partis politiques y amènent de manière directe des hommes et des femmes pour occuper des postes. Il faut qu'on évite de recommencer les erreurs que nous avions eues en 2010. Je ne verrai pas le nom de Bahouri dedans. Vous avez entendu ça? Ça, c'est Bahouri qui parlait. Voilà. Il dit qu'il serait nécessaire que les politiques n'acceptent pas de participer à un gouvernement national pour éviter les erreurs de 2010. Et c'est lui aujourd'hui qui fait campagne. Ça, c'est pour te répondre, toi, mon frère, le cousin de Bahouri. C'est pour te répondre. Moi, on est quitte. Bon, merci pour les Kériandi. On est quitte, hein. Voilà. Je vais terminer par l'un des peuples aussi, le plus nul, quoi. Voilà, c'est toujours monsieur Bokar Yacine Diallo. Monsieur Bokar Yacine Diallo, parce que dans les deux, il y a eu restriction d'Internet. Voilà, tonton, à la tête, voilà, à la tête, tonton, voilà, tonton Mohamed, voilà. Non, Michael, ah voilà, je voulais dire à monsieur Ousmane Gawal, le grand frère vient de donner un exemple de Ethiopian Airlines. La compagnie là est à 100% pour le gouvernement éthiopien. Vous comprenez? Je me rappelle même, c'était en 2000 combien, où le gouvernement a commandé combien de Boeing combien d'avions à Boeing. Je ne sais pas si c'était pour renouveler. Et puis, même la Côte d'Ivoire vient d'avoir sa compagnie, mais le gouvernement ivoirien est actionnaire. Il est actionnaire. Il n'est pas totalement propriétaire, mais il est actionnaire. Ça, le frère veut faire. Non. Voilà ce que le monsieur dit carrément. Il dit après la restriction de l'Internet, je n'ai pas été saisi ni par un journaliste, ni par un citoyen. Maintenant, c'est vendredi, lundi, on examinera votre plainte écrite. Votre plainte écrite, les plaintes que nous recevons sont forcément écrites. Moussa, Moussa, le boss du lycée 3 avril. C'est-à-dire, il y a eu restriction d'Internet, mais Bokar Yacine dit qu'il n'a pas, lui, il n'est pas informé de ça. Et pourtant, il y a eu restriction. Bon, il attend la plainte lundi. Donc, on se limite ici, on se reprend après. Merci beaucoup. Et franchement, je voulais lire quelques plumes, parce qu'il y a une plume là qui parle de Kofi Olomide. Je ne verrai pas le nom de... Attendez. Qui parle de Kofi Olomide. Excusez-moi. Non, laissez la photo de Mamadi. Mamadi là... Ah, c'est vous qui regardez la photo de Mamadi. Attendez. Non, c'est pas ici. Voilà. C'était par rapport à... Voilà. Monsieur Adraman Kita nous dit ceci. Voilà. Il nous dit ceci. Il dit la dernière danse. Si la musique est sans frontières, il n'en demeure moins qu'elle représente aussi une identité culturelle qui valorise et honore son peuple à sa façon au-delà de ses frontières. En dehors de ses vertus ludiques et thérapeutiques, si la musique doit intervenir dans un cadre politique ou diplomatique, il ne serait pas mauvais que le choix fait tienne compte de l'image, de l'impact et des avantages que cela peut apporter aux pays concernés. C'est ça. Lors de cette campagne, nous avons vu avec consternation que la danse était la colonne vertébrale du projet de société de GMD. C'est vrai, de GMD. Et que les artistes guinéens ont été mis à contribution pour amuser la galerie. Maintenant que le moment important arrive, c'est-à-dire la clôture de cette série de spectacles, campagne, vous vous faites tourner vers un artiste d'un autre pays. Cependant, si nous devons croire à l'un de vos leitmotivs, qui n'est autre que le repositionnement de la Guinée sur la scène internationale, il aurait été plus judicieux et politiquement correct d'accorder cette dernière danse à un des artistes qui ont rangé leur carrière dans les placards pour devenir officiellement des acteurs politiques à part entière, hein, au service exclusif du CNRD. Voilà. Une danse du candidat discret
en bonne et due forme, et de préférence sur une chanson guinéenne face à un artiste guinéen, aurait été une belle manière de finir cette étape en restant fidèle à l'esprit de votre projet de société. Ce n'est pas un rejet d'une quelconque culture ni d'une musique étrangère, mais puisqu'il s'agit d'une cérémonie de clôture, d'une élection présidentielle de la République de Guinée, symboliquement et par esprit de solidarité citoyen, il fallait faire cet honneur à un artiste national. Wallahi. Mais bon, lorsqu'on est convaincu de l'étroitesse de l'état d'esprit des artistes qui se sont engagés dans cette forfaiture, défendre cette cause reviendrait à se faire l'avocat du diable. Par contre, c'est à ce niveau qu'il faut rappeler l'importance du leadership. Dans une telle configuration, un chef d'État d'envergure aurait pu mettre cette occasion à contribution pour valoriser même le dernier des chansonniers de son pays. Mais hélas, vous pouvez dire que c'est que vous voulez, mais les faits sont là. En réalité, cette posture de Mamadi s'apparente à celle d'un chef d'entreprise qui donne une interview publicitaire avec le logo d'un concurrent flanqué en arrière-plan. Pas besoin d'être un spécialiste en marketing pour savoir que cette lamentable faute de communication publicitaire, qui en revanche est une bonne publicité pour le concurrent. Vous avez mis en place une chaîne d'enrichissement illicite, vous avez désarticulé nos forces armées et balkanisé la société civile et les formations politiques, mais faites un peu d'effort pour entretenir l'image de marque de notre pays. Wallahi billahi talahi. Ne serait-ce que le peu qui nous reste, s'il vous plaît. La Guinée image connue. Au revoir. Bonne nuit à tout le monde. Bana. Vous avez vu en Côte d'Ivoire, hein, le concert de Fally Ipupa a été... Ils ont retourné des places déplacées. Ah, maintenant on ne sait pas s'il y a un concert.